Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur ce podcast Balance ton accouchement. Au programme, les récits d'accouchement de jeunes mamans pour informer, désensibiliser, déculpabiliser et peut-être guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors rejoins-moi et c'est parti! Alors, bonjour Mélanie, Bonjour. comment vas-tu? Ça va. Écoute, ça va très bien. Alors, merci beaucoup de participer à ce projet, du coup, pour vulgariser un peu l'accouchement, parler plus, ouvrir un peu les consciences sur ce qui se passe et pas simplement flouter ce grand moment de la maternité qui, je pense, est super important et pour lequel j'aurais aimé être plus informée. Je crois que toi aussi. Complètement. Ouais. Ouais, Il manque quand même quelques informations quand on se prépare la première fois. oui, on ne parle pas forcément. À chaque fois, le discours qui revient, c'est non, mais t'inquiète, t'oublies vite. Non, mais t'inquiète, c'était très bien. Exactement. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà en me donnant, en me présentant rapidement avec les mots que tu souhaites et en me disant combien tu as d'enfants et quel âge ils ont du coup? Ouais. Du coup, je m'appelle Mélanie, j'ai 37 ans. Je suis en train de vivre ma 2e grossesse. Je suis à 9 mois, donc d'ici un mois, j'ai un 2e enfant qui va me rejoindre. Mon premier a 4 ans. Et je t'avoue qu'avec l'accouchement qu'on a eu, pour le premier et les 4 premières années du coup, qui ont été un petit peu, plus difficiles que ce qu'on nous avait préparé aussi, on n'était pas prêts à en faire un 2e. Sauf que le destin en a voulu autrement et on a très bien accueilli la nouvelle, quand, je suis tombée enceinte du 2e. Mais, voilà, c'est effectivement, comme tu disais, on n'est pas préparé, au premier et du coup, peut-être que si on était mieux préparé et que si on nous mentait un petit peu moins ou qu'on floutait un peu moins la vérité, ce serait plus facile, de s'en sortir, on va dire. On va travailler là-dessus. On va essayer. Alors, du coup, est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta première grossesse ou pas du tout? Si, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Que ce soit la grossesse ou l'accouchement, c'est quelque chose qui me stressait déjà beaucoup et même la phase de tomber enceinte, c'était quelque chose de déjà très stressant, je trouve. Est-ce que tu t'étais informée un petit peu ou tu as fait un peu ça, simplement on arrête la contraception et on verra ce qui se passe? Alors en fait, avec, mon conjoint, on s'était dit, «Bon, ouais, on veut des enfants, on va se lancer», mais sans forcément se donner un un temps, imparti, quoi. Et tout le monde nous disait, «Oh là là, vous allez voir déjà tomber enceinte, ça prend du temps, en moyenne, faut 1 an, certains ils y arrivent jamais, en plus tu as plus de 30 ans», enfin bon. Le discours un peu, déjà, difficile qu'on entend dès le départ. Et en fait, du coup, on s'est dit: «Bah, allez go», moi j'avais un stérilet au cuivre, on a fait enlever le stérilet au cuivre et 3 mois après, j'étais enceinte. Ah oui, donc rapide. Donc très rapide, heu, on était un peu surpris, mais en même temps, on était vraiment déjà très stressés de savoir si on allait y arriver ou pas. Oui, ça paraît déjà un stress. Ça y est, bon ça, c'est fait. C'est ça, c'est très paradoxal parce qu'on était très contents, mais très stressés parce que, on nous avait dit que c'était difficile de tomber enceinte, surtout après 30 ans. Finalement, ça s'est fait ça s'est fait naturellement et très, très vite. Et ensuite, on a eu toutes les injonctions, «Oh là là, tu peux pas perdre le bébé, oh là là, les Ça, fausses c'est couches, terrible. machin». Donc on nous a mis dans un stress pour la première grossesse dès le départ. Avant même la conception, on nous a mis dans un stress, Ouais. complet. Donc tu as pas vraiment eu une grossesse, super paisible quoi, parce que tu te posais beaucoup de questions tout le temps, Ouais, très, très, ça a été très, très compliqué parce que, aussi première grossesse, dans la famille du côté de mon conjoint. Donc les gens, donnent leur avis, il y a aussi beaucoup de choses, comme ça qui font qu'on n'est jamais tranquille en fait pour une première grossesse, je trouve. non, c'est sûr. Je valide complètement. La 2e, c'est pas du tout pareil. Ah bon. Étran Étrangement, la 2e, c'est pas du tout pareil
Et personne s'en mêle, personne donne son avis, personne s'en préoccupe finalement. Oui, parce qu'on estime que tu as été enceinte, tu as tout vu, c'est bon. C'est ça. Et du coup, on est beaucoup plus tranquille et on le vit beaucoup mieux. Ah, Et on angoisse beaucoup moins. tant mieux. Et du coup, est-ce que tu t'étais un petit peu renseignée sur l'accouchement? Tu avais essayé ou tu t'étais dit justement ça me fait peur et je regarde pas, on verra bien? Alors, je voulais pas trop avoir de retour d'expérience. Ouais. J'avais pas trop envie d'avoir tous les avis de tout le monde et de savoir tous les problèmes enfin, c'était assez paradoxal parce que j'avais envie de me préparer, mais pas forcément de me confronter à la réalité de tout le monde. En revanche, je m'étais préparée en faisant les cours de préparation à la naissance avec une sage-femme qui m'a très bien accompagnée et qui m'accompagne de nouveau pour cette grossesse-là d'ailleurs. Et comme en plus j'étais en grossesse pathologique, diabète gestationnel, insulinée, machin et tout, Ok. j'étais très suivie. Donc quelque part, je m'étais préparée, mais on te dit pas tout quand même, je pense. Oui. Même le personnel médical, on sent qu'il y a des sujets dont ils ont pas envie de te parler et on verra. Ah bien, on a Voilà. toujours cet aspect, faut pas trop dire, faut pas nous faire peur, mais on a Ouais, très peur du coup quand ça se passe mal, donc il faut nous faire, enfin, nous dire la vérité. ouais, c'est ça. En fait, on n'est pas préparé à toutes les éventualités. On nous dit pas que ça peut mal se passer, en fait. Oui, c'est sûr. C'est Enfin, ça. On nous dit pas, il peut y avoir des petits soucis, on peut avoir, des problèmes, que ce soit avec vous ou avec le bébé, et il se peut qu'on ait des actes, à faire ou des mesures à prendre pour votre bien et pour le bien de votre bébé. Ça, on nous le dit pas trop. oui, non, c'est vrai, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Une fois qu'il sort, on... C'est ça, c'est très, très compliqué. C'est vrai. C'est très compliqué. Donc, du coup, est-ce que tu avais un projet particulier pour ton accouchement, type, est-ce que tu avais prévu quelque chose, un projet de naissance? Non, justement, non, on voulait pas, on faisait confiance on fait confiance à l'équipe médicale et on voulait pas, s'imposer et se mettre de limites. Oui, J'avais peur de me projeter dans un accouchement parfait. Déjà là, parce que j'étais angoissée et j'avais peur de me projeter dans un accouchement parfait que je n'aurais pas, que ça finisse en césarienne, que ça finisse, je sais pas, de toute façon ça s'est pas ça s'est bien fini, mais ça a été très, très difficile et on a eu 48 heures de difficultés. Mais en soi, on voulait déjà pas se mettre dans un mood où on se dirait, «Il faut que ça se passe comme ci ou comme ça». oui, Donc on s'est plus ou moins laissé porter. Je Ouais, on s'est laissé porter. d'accord. Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, raconte-moi, se sont passés déjà les premiers signes du vrai travail? Comment tu as compris que c'était le moment, En fait, comme j'étais en diabète gesta-insuliné et que le bébé était trop gros, enfin commençait à être trop gros, on m'a proposé un déclenchement que j'ai accepté du coup, qui a eu lieu à 39 semaines. Ok, donc quand même, tu avais bien tenu. Ouais, 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 j'avais bien tenu, mais je sentais aussi quand même j'avais eu un épisode, de doute, à 36 semaines quand le bébé s'est retourné en fait, parce que mon premier du coup est resté en transverse, en hamac, D'accord. tout le long de ma grossesse et j'ai fait un peu d'acupuncture et on a fait en sorte que bébé se mette la tête en bas quand même, à la fin et à 36 semaines, il a fait sa pirouette. Il s'est mis en place, j'ai eu pas mal de contractions Oui, et forcément. ça a été, assez douloureux parce que bébé était très, très grand, hem et du coup, je me suis retrouvée une nuit, hospitalisée pour vérifier que le col ne s'ouvrait pas plus. J'étais à 1,5, 2, donc ils m'ont gardée une nuit pour voir si ça n'évoluait pas. Ça n'évoluait pas, donc suite à ça, on m'a mis sous monito pendant, 3 semaines jusqu'à ce que, on me déclenche à semaine 39 s'il sortait pas tout seul. Ok, d'accord. Et alors, comment s'est passé le déclenchement du coup? Heu, Ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous prépare pas à l'avance. Je confirme. J'en ai eu un, je confirme. En gros, je suis arrivée,
la sage-femme, du coup, m'a fait passer un premier monito et du coup, m'a dit: «Je vais vous poser un tampon de Propex», il me semble. Je ne D'accord. suis pas médecin, mais il me semble que de mémoire, c'est ça et on va vous garder sous monito pendant 1 heure, voir comment vous réagissez et si tout se passe bien, on vous enverra en chambre et on laissera, le travail, démarrer, en chambre sans qu'il y ait d'autres médicaments que ce tampon-là. Ok. Et du coup, la pause, elle s'est fait sans difficulté? T'as eu mal? Non, j'ai pas eu mal à la pause. J'ai senti un petit picotement sur le col, mais franchement pas grand-chose. Hem et le monito pendant 1 heure s'est très, très bien passé. Donc ils m'ont laissé partir en chambre, ils m'ont mis en chambre. Il était 11 heures du matin, je crois. Donc on est allés dans la chambre à 11 heures du matin, on m'a servi à déjeuner, mais les contractions commençaient déjà à arriver. D'accord. Et vers 13 heures, en fait, je tenais déjà plus. Les contractions très, 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 très fortes. Oui, de toute façon, les contractions sont plus fortes avec un déclenchement, ce qu'on ne nous dit pas non plus forcément. Je l'ai Mais su à ce moment-là. Je l'ai su à ce moment-là. En gros, au bout de 2 heures, on m'avait dit de revenir faire un contrôle vers 16 heures. Il était 13 heures, moi je tenais déjà plus. Donc nous sommes retournés, voir les sages-femmes en salle de pré-travail. Hem et là, la sage-femme du coup qui m'avait posé le tampon m'avait dit: «Ah déjà, bon ben, oui effectivement, il y a 2 solutions en général dans les déclenchements» et c'est là qu'elle me dit: «Il y a 2 solutions, soit ça dure très, 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 très longtemps et ça fait pas mal, soit c'est fulgurant et c'est votre cas». super. On est content de le savoir au moment M. Mais il faut quand même que je vérifie votre col. Donc là, elle vérifie mon col une première fois, ça n'avait quasiment pas bougé Ouais, malgré les décidément. contractions. Donc voilà et finalement, elle a essayé du coup de me donner des techniques pour me soulager. La salle nature était disponible, donc j'ai pu essayer de prendre un bain pour me soulager, mais ça n'allait pas mieux. Vers 15 heures, donc ils m'ont laissé 2 heures comme ça, en essayant de me faire prendre un bain, en essayant de me détendre et cetera et cetera. Ouais. Et vraiment c'était très, très douloureux. Moi j'en pouvais déjà plus. Hem Et le col, a commencé à bouger vers 15 heures 30. Effectivement, j'étais passée à 3 et demi. Donc ils m'ont proposé la péridurale. Ils m'ont amenée, en salle de travail, en salle de naissance même, D'accord. vers 16 heures, pour me poser une péridurale. Je pense que c'est la personne que j'ai le plus aimée de la journée, le monsieur qui est venu me poser la péridurale. Pour le coup, ça s'est très, très bien passé. Donc il m'a posé la péri, mon mari a pu rester avec moi. Enfin, vraiment, pour le coup, le personnel médical est vraiment, est vraiment parce que j'aurai le même donc voilà. C'est pour ça que j'y retourne. Hem, Vraiment, ils sont, aux petits soins et même si, bah, c'est difficile, on sent qu'ils se sentent concernés, quoi. Oui, ils essayent de te soulager quand même, de t'écouter peut-être aussi. Exactement. Donc du coup, j'étais à 3 et demi, 4 quand ils m'ont posé la péridurale, mais il fallait encore que ça s'ouvre et ça a été très, très long. Heu, alors j'étais soulagée, j'ai pu me reposer un petit peu. Est-ce que Ils ont c'est toi changé qui, d'équipe. pardon, est-ce que c'est toi qui dosais la péridurale ou elle était directement installée? Alors la première dose, du coup, c'est lui qui l'a injectée, je Oui, de mémoire. Le reste, c'est moi qui avais le petit bouton, ok. qui pouvait, m'injecter la péridurale, dans la limite de ce que lui, il avait mis dans la machine, quoi. Oui, donc tu pouvais quand même gérer si tu voulais un peu moins de dose, un peu plus sentir, pas Exactement, sentir. c'est ça, Ok. c'est ça. Du coup, j'ai eu une péridurale, je pense, qui était bien dosée. Enfin, pas je sentais les choses, mais j'avais pas les douleurs. Ok, c'est bien ça. Voilà. Là, pour le coup, vraiment, le coup de la péridurale a été, c'est vrai, ça s'est Salvatore. vraiment très bien passé. Ok, super. Donc ton col s'ouvre petit à petit. C'est ça, jusqu'à, 00:00, 1 heure du matin. Heu, je suis arrivée à 10, Ça à commençait à 1 faire, à 00:30, je dirais. Juste, ouais, 00:30, je dirais. Hem, Ils vérifiaient toujours, par monito si bébé allait bien, donc tout allait bien, pour bébé, et quand je suis arrivée à 10, du coup, ils ont percé la poche des os. D'accord. Hem
Donc, elle nous a laissés. Et là, ce qu'on aurait bien aimé savoir aussi, c'est que quand on perce la poche des os, il n'y a pas que de l'eau transparente Oui. qui arrive, mais il y a aussi du sang. Donc, ça nous a mis un gros coup de stress parce qu'on a vu du sang arriver. Donc, on ne s'y attendait pas. Alors que c'est pas grave du tout, hein. En soi, c'est normal, mais faut le On a du sang dans le ventre, mais c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, tant que c'est de l'eau, d'où le nom. liquide amniotique, pour moi, c'était transparent, j'aurais pas de sang, il y aurait pas de truc bizarre dans le liquide amniotique, sauf que, bah, si, en Oui. réalité. Et ça, je trouve dommage de pas le savoir parce que c'est vraiment un truc qui est tout bête et qui est naturel Oui. et donc c'est une inquiétude que quand, en fait, tu es tout seul dans la salle avec ton mari et que tu vois du sang, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Oui, il n'y avait personne pour te rassurer, pour t'expliquer, Bah, pour... ça s'est coulé normalement, en fait, donc bah, eux, ils nous ont laissé, le liquide s'écouler et puis voilà, quoi, enfin, c'est tout bête, mais si on le sait, je pense qu'on s'inquiète moins et qu'on le vit mieux. Évidemment, oui. C'est logique. Il faut prévenir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Il y a une autre chose, si par rapport à la péridurale, il y a une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est que du coup, ils vident la vessie régulièrement avec une sonde et D'accord. ça, pareil, je ne savais pas. Alors, en soi, ça ne fait pas mal, il y a pas de enfin, c'est pas problématique, mais c'est vrai que quand on la voit arriver avec le tuyau en nous disant: «Bah, je vais vider votre vessie quand même», bah, on s'y attend pas. C'est Et vrai que c'est un régulièrement, c'était combien de fois? je crois que de 16:00 à 1:00 du matin, ils ont dû me le faire 2 ou 3 fois. Oui, quand même. Mmh. Donc bon, la première fois, on se dit: «Mais mince», voilà. La deuxième fois, on sait qu'on sent rien, enfin, qu'on sent pas, que le tuyau, il fait pas mal et qu'il y a pas de souci. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui peut un peu choquer, si on n'y est pas préparé. Oui, c'est sûr. Donc c'est vrai que c'est des choses où on aimerait bien savoir avant. Enfin, moi, mon mari et moi, en tout cas, on est comme ça, on a besoin de pas de contrôler, mais enfin, De d'avoir un peu de comprendre, visibilité. simplement, de comprendre qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, juste, on ne me laisse pas toute seule. OK, on va venir m'intervenir pour ma vessie. OK, très bien. Ça, c'est juste de le savoir. Donc voilà et puis, au final, ils ont vérifié l'oxygénation du bébé, sur son crâne. D'accord. Pareil, quand la sage-femme qui a pris le relais, du coup, est venue voir où j'en étais, qu'elle nous dit: «Ah, il a une grosse tête ce bébé». Bon, ça, c'est pas obligé. Alors Je ça peux part pas remplacer. d'un mauvais sentiment, mais forcément, on se dit: «Ouh là, et il va passer, il va pas passer?» parce que là, ça Oui. fait, depuis, 11:00 du matin que je souffre, que j'ai des Tu contractions de as dingue. forcément l'angoisse du moment qui arrive, de dire qu'il va descendre et qu'il va passer par on sait où, et que s'il a une grosse tête, ça va faire mal. Ouais, ou de se dire qu'il va pas passer parce que moi, je suis très petite, je fais 1,53 m, de me D'accord. dire, bah: «Est-ce qu'il va passer dans le bassin? Oui. Est-ce que ça va passer?» Juste, de se dire ça. J'étais assez inquiète, alors tout le monde me disait: «Oui, oui, 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 vous inquiétez pas», mais en fait, on s'inquiète quand même. Oui, ça fait Donc toujours peur. mmh, donc et j'avais pas envie que ça termine, en césarienne d'urgence, ou quoi que ce soit parce que juste ça passait pas. Oui, c'est le mot qui nous fait Ce peur qui à n'est ce pas arrivé, moment-là. c'est pas arrivé, On donc entend. voilà. Mais c'est des choses, on se pose la question, quand on pose la question, on nous dit: «Mais oui, 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 vous inquiétez pas», mais en soi, si, on s'inquiète. Ah, puis vraiment, c'est quand même hyper impressionnant. Enfin, surtout si on n'est pas fait, c'est souvent le cas, on n'est pas très familier des milieux médicaux, de l'hôpital. Forcément, ce jour-là, on arrive bien, on passe, pour ton cas, plus de 15 heures à l'hôpital. Donc forcément, on a peur. Et les choses qui paraissent banales pour eux et un accouchement tout à fait normal, pour nous, c'est notre premier, c'est peut-être le seul parfois. Enfin, c'est C'est très ça. impressionnant. C'est très, très impressionnant, heu et c'est pas impressionnant que pour la maman, mais pour le papa aussi, ça peut être très impressionnant, hein. Enfin, on parle beaucoup de la maman qui sait pas comment ça va se passer, mais c'est quand même notre corps, on arrive à ressentir certaines choses. Le papa, lui, il est à côté, il se sent totalement impuissant, il sait pas du tout, comment nous aider. Même s'il a fait des cours, de préparation comme ça a été le cas, avec moi, il est venu aux cours de préparation, il a suivi tout ce qu'on nous a expliqué, mais il se sent totalement impuissant, face à notre douleur, face à
bah, qu'est-ce que je fais là, elle saigne, elle perd on lui perce la poche des os, elle saigne, qu'est-ce que je dois faire vite. C'est l'aspect, est-ce que je lui dis qu'elle saigne ou est-ce que je lui dis pas parce qu'elle va lui faire encore plus peur? Mais en même temps, moi, j'ai peur. Voilà, et du coup, je cours chercher quelqu'un alors que, en fait, c'est rien du tout. Mais ouais, c'est beaucoup de petites choses comme ça qui font que ça rend ça un petit peu traumatisant quand même. Oui, c'est sûr. Puis bon, je mets à leur place quand même, à la place masculine, et je me dis, nous, on pense au bébé, on se dit, j'ai mon bébé qui arrive, mais lui, il voit sa femme, qui a personne qui l'aime plus que tout, qui est en souffrance, et bon, limite, elle Pas encore le fait rien, bébé. mais quand même, enfin, c'est sa femme qui souffre, et ça doit être horrible à vivre aussi. Ouais, c'est complètement. Et du coup, c'est vrai qu'il connaît pas encore le bébé, mais il voit sa femme souffrir à cause de ça et il se dit pas: «Bah, mon bébé peut souffrir aussi, en fait». Non, bah oui, parce que nous, on le Ouais, ressent, mais enfin, forcément pas pareil, c'est obligé. Bon, c'est donc ça. du coup, tu es arrivé donc, à dilatation complète à 10 vers 1 h du matin, c'est ça? Oui, Donc, on prend l'oxygène du bébé sur son crâne. Donc, comment ça se passe, ça aussi? ça allait très bien. Par contre, le bébé, on sentait qu'il descendait pas, suffisamment vite, donc il fallait l'aider un petit peu. Donc ils ont appelé l'obstétricien. Donc à savoir que moi, j'accouche dans une clinique privée, c'est toujours l'obstétricien qui vient faire sortir le bébé de toute façon. Ok. Donc c'est mon gynéco de toute façon qui m'accouche. Donc, que tu connais, que tu as vu, c'est bien ça. C'est ça. Exactement, qui m'a suivi toute la grossesse et qui est là le jour, de l'accouchement ou un de ses collègues, si lui, il est pas de garde, quoi. Si c'est en Oui. pleine nuit, qui est voilà, voilà. Et du coup, là, il se dit: «Bah, on va utiliser une ventouse». Et- Donc le coup de la ventouse, c'est très, très impressionnant aussi parce qu'on nous parle de la ventouse, des forceps, ou je sais plus, des spatules, enfin, Oui. il y a plusieurs instruments, mais on nous montre pas vraiment ce que c'est et on nous dit pas comment ils s'en servent non plus. Oui, encore une fois, pour pas nous faire peur, mais au final, Et au final, alors moi, j'en ai pas vraiment de souvenir, enfin, si, j'ai le souvenir de la ventouse. Je le vois prendre la ventouse et s'appuyer et mettre tout son poids sur la ventouse parce que c'est ça qui se passe. Mais on se rend pas compte en fait qu'avant, quand on nous dit: «On va utiliser une ventouse», on pense pas que c'est une grosse pompe qui vient, tirer, enfin, ça je l'appelle ressemble à quoi, ventouse du coup, à une ventouse? parce que j'ai pas vraiment vu l'instrument, mais en gros, il vient, se mettre, popper la ventouse sur le crâne du bébé pour le faire descendre et il s'appuie dessus. Mais Ok. c'est assez impressionnant du coup de voir un gynéco s'appuyer sur la ventouse, entre nos jambes et c'est d'autant plus impressionnant pour le mari. Mon mari, il était choqué de voir que, la ventouse il mettait tout son poids le mec, sur la ventouse parce que, il fallait, faire descendre le bébé. Je comprends le traumatisme, oui. Ça, c'est un peu choquant et ça peut être un peu traumatisant et il faut alors, heu, il y avait la péri, il y avait tout ça. J'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai pas eu de gros problèmes, heu, mais c'est impressionnant. Comme tu dis, c'est impressionnant. Faudrait juste peut-être, en parler un petit peu en préparation à la naissance, si les mamans elles ont envie de savoir ce que c'est une ventouse et que, je sais pas dans combien de cas c'est utilisé. Enfin, tout ça, on sait pas, en fait. Oui, mais bon, c'est quand même des témoignages qu'on entend quand même. Ça a l'air d'être assez régulier quand même qu'on nous parle de Ouais, ventouse, de forceps, comme si ouais, c'était bénin, alors que en fait, c'est quelque chose. Enfin, ouais, surtout l'endroit où on le pratique. c'est ça et c'est de se dire: «Ouh là», enfin, on se dit vraiment: «Ouh là», quand on le voit s'appuyer dessus, on se dit vraiment: «Ouh là», alors que c'est rien du tout et que ça fait, en général, enfin, je pense, dans 90 ou 99 des cas, ça fait pas de mal ni au bébé ni à la maman. Ça les aide, mais c'est impressionnant. Oui, il faudrait juste prévenir et expliquer peut-être en amont qu'est-ce qui peut se passer, comment ça se passe, quel est le C'est processus ça. aussi. Enfin, une ventouse, ok, mais du coup, oui, ça englobe le bébé, ça l'aide à sortir. C'est quand même des choses qui sont quand même bien de présenter. Ouais et on nous le présente pas et même sur le coup, on nous le présente pas. On nous le dit pas. On nous Oui, dit juste, je il demande la ventouse et la ventouse arrive et voilà quoi. On oui, toi, sait tu pas n'es ce qui pas va du se tout dans le passer avec dialogue. bah, ils sont dans le dialogue, mais est-ce que nous, on est vraiment en mesure de demander: «Mais qu'est-ce que vous allez faire avec la ventouse?» Enfin, non. On est en train de se dire: «Bah, là, il faut qu'il descende, voilà, il va venir avec une ventouse». Tu t'imagines déjà pas l'engin que c'est. Donc tu te dis pas: «Bah, comment il va s'en servir? Qu'est-ce qu'il va faire avec?» Enfin, c'est pas des questions que tu te poses sur le coup, mais c'est des choses que quand tu vois,
Après, ça reste impressionnant et un petit peu traumatisant. Et ça reste rien dans ta mémoire quand même de te dire, il s'est quand même passé ça. Enfin, c'est dur. Complètement, complètement. Mais au-delà de ça, j'ai pas eu de douleur, ça m'a pas, posé de problème, enfin, voilà, ça n'a pas impacté, le reste de l'accouchement, même si ça a été un petit peu impressionnant de le voir s'appuyer, sur cet engin pour faire sortir le bébé, quoi. Oui, du coup, bébé est sorti. Du coup, le bébé est sorti, et il était en détresse respiratoire D'accord. parce que le liquide amniotique, du coup, était déjà abîmé, parce qu'il était justement gros et que, ben, le diabète gesta et l'insuline, en fait, il y a quand même, forcément, hein, un diabète gesta, c'est pathologique, mais on ne nous prépare pas non plus que, bah, le bébé, il peut inhaler du méconium, Oui. donc qui est le caca du bébé, que ça peut se coller dans ses bronches et que ça peut être très dangereux. Donc, au moment où il est sorti, ils l'ont emmené. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, je suis désolée si je pleure, hein. Non, pas de souci. C'est mon mari, du coup, qui a vu le bébé partir. Donc, on savait qu'il était en vie et qu'il allait bien, mais qu'il avait du mal à respirer. Et là, tout s'est accéléré parce que moi, il fallait que je sorte le placenta, Le ce fameux qui est dont on ne parle pas beaucoup non plus. allé assez vite et que j'ai pas eu de problème, là-dessus. J'avais le gynéco en face de moi qui arrêtait pas de dire à l'équipe, «Mettez ce bébé sur sa maman», Voilà, c'est bien sauf ça. que l'équipe ne l'écoutait pas, mais il insistait. Donc moi, j'entendais que ça, en fait. Oui. Pardon. Prends ton temps, prends ton temps. Donc ils ont fini par appeler le pédiatre qui a demandé, une radio et il a tout de suite appelé le SAMU, en fait, pour que mon fils soit transféré. Sauf qu'il y avait pas de place pour moi. Mais c'est encore très frais, hein. Ça fait 4 ans. Oui, mais un traumatisme, ça reste. Complètement. Et vu ce que tu nous dis, forcément, ça peut que te marquer, hein. Du coup, le SAMU est venu, ils savaient pas trop, en fait, et puis, en plus, ce qui est difficile, c'est que là, les équipes, elles se concentrent sur le bébé, ce qui est tout à fait normal, hein. Oui, mais toi, tu sais plus ce qui se passe. Toi, tu sais pas, voilà, et ça, c'est le plus dur, je crois. Et puis tu l'as toujours pas vu, du coup. Non. Oui. Donc, avant de le mettre dans ils ont amené une grande boîte, enfin une grande boîte. C'est une boîte pour respirer. Ils ont Oui, des grosses boîtes, des grosses couveuses pour amener dans les ambulances et en lui plaçant les électrodes, ils me l'ont amené quand même. d'accord. Mais ça a été très, très rapide, quoi. Enfin, Et tu l'as vu, mais très je l'ai vu, très rapidement, mon mari un petit peu plus, mais vraiment ça a été difficile. oui. Est-ce que ton mari est resté avec toi? Du coup, il pouvait pas non plus le suivre. C'est ça et du coup là, enfin, ils ont fini par amener Clément du coup, dans un autre hôpital, pas très, très loin, enfin, pas très, très loin de notre domicile en tout cas. D'accord. On choisit l'hôpital le plus près du domicile, de notre domicile et là, on nous a dit, «Vous inquiétez pas, l'accouchement il s'est bien passé, nous on va essayer de vous transférer mais pour l'instant, ils peuvent pas vous prendre». Donc, attends, excuse-moi. Pardon. Du coup, l'autre hôpital n'avait pas de lit disponible pour moi. En fait, tout simplement, ils étaient en fermeture, d'une partie de l'étage, maternité, donc ils avaient plus de lit
Donc ça aide pas non plus les fermetures, dans les maternités. Oui. Ils veulent pas donner les agréments, niveau 3 à toutes les maternités, mais à côté de ça, Quand bah, on a besoin, on peut pas suivre notre bébé. Donc, ouais, à côté de ça, ils ferment les lits, dans les maternités. Donc, il faudrait que l'ARS et le gouvernement se décident aussi à répartir, convenablement, les niveaux 3, et les lits de maternité, parce que sans ça, une maternité qui est agréée comme la mienne a mis des bébés pour, le rapprochement mère-enfant, bah, oui. quand ils se retrouvent à devoir transférer un bébé, ils peuvent pas transférer la maman avec. Oui, vers laquelle tu te tournes pour te dire justement, je veux pas briser le lien trop vite. Et au final, bah, C'est l'effectif ça, médical et l'agrément tout simplement fait que tu t'es obligé en cas de problème. C'est terrible. complètement. Alors que, comme nous expliquait, l'équipe médicale sur place, où moi j'étais, eux, ils ont tout ce qu'il faut, c'est juste qu'il leur manque un agrément. Ils n'ont pas le droit. Oui, c'est horrible. Ils ont pas le droit. Donc ça a été assez compliqué à entendre aussi. Hem, dans toute, l'effervescence qu'il y a eu, le pédiatre, une fois que ça a été fini, est venu nous voir et nous a dit que, les radios étaient plutôt rassurantes, mais qu'il avait besoin d'oxygène, avec une machine spéciale. Donc il fallait vraiment qu'il soit transféré, et que ça pouvait durer, par contre, 24 heures, comme ça pouvait durer, 3 semaines, 1 mois, ils savaient pas. Ils sont pas capables, ils étaient pas en mesure de nous dire si c'était très grave ou pas. Ils avaient besoin de voir comment le bébé réagissait avec, enfin comment mon fils réagissait avec l'oxygène, qu'on allait lui apporter. Du coup, ils nous ont donné le numéro de la néonate où mon fils allait, arriver, en nous disant: «Vous pouvez appeler à partir de» pas tout de suite parce que le temps du transfert, le temps de l'installation, mais il était, 1h15 du matin enfin 1h30 du matin quand il est parti. Ils nous ont dit: «Vers 3h du matin, vous pouvez essayer de téléphoner pour savoir si tout va bien, voir comment ça se passe». Donc du coup, nous, on a été ramenés en chambre, puisque moi, ça allait bien. J'ai juste eu quelques petits points, mais pas grand-chose, et le gynéco nous a beaucoup, rassurés en nous disant: «Demain matin, je vous fais une autorisation de sortie de toute façon, heu, vous pourrez sortir la journée et revenir le soir pour, qu'on vérifie que tout va bien pour vous», et cetera, et cetera. Et puis peut-être que le bébé va pas rester longtemps là-bas et qu'il pourra être, ramené ici, incessamment sous peu, et qu'on pourra du coup, continuer le parcours, classique, quoi. Oui, une fois qu'il est guéri, il peut revenir dans votre clinique où tu étais toi. Exactement. Du coup, le lendemain, vers midi, on est partis, enfin entre-temps, on a eu, la néonate, de l'autre côté où ça semblait bien se passer. Donc voilà, nous, on était très inquiets, mais ils nous disaient pas grand-chose au téléphone de toute façon. On nous disait que ça allait. Et quand on est arrivés sur place, du coup, bah, ils étaient passés de, 100, je sais plus, enfin, il y avait des taux d'oxygène, enfin, ils étaient passés à un très gros taux d'oxygène, à quasiment plus rien du tout, et il avait plus que les petites lunettes, en gros, mais enfin, il surveillait tout, quoi. Et on est arrivés, il était branché de partout, il avait été piqué, de partout pour faire plein d'analyses, enfin, c'est un De peu petits choquant. bandages. Ouais, et c'est vrai que c'est un petit peu choquant de voir tout ça parce que, on s'attend pas à voir que le bébé il est piqué, absolument partout pour faire des prises de sang, des machins, des trucs, c'est un peu compliqué, quoi. Surtout quand On tu s'a n'as même pas pu le prendre contre toi. Donc, du coup, Si, si, ils nous l'ont tout de suite laissé prendre. En fait, il avait plus que les petites lunettes et il les arrachait. ah oui, ça Il ne en plaisait pas. voulait pas, il en voulait pas, il respirait bien tout seul, donc il lui laissait quand même les lunettes pour, Au enfin les cas petites où. lunettes là, pour être sûr que tout se résorbait bien. Ce 1er jour, on n'a pas trop réussi à avoir de médecin, donc ça aussi, ça nous a un peu frustrés. Les pédiatres étaient pas du tout disponibles, on n'arrivait pas trop à voir qui que ce soit, donc on a passé une 2e nuit après la naissance sans notre fils. Donc moi, je suis rentrée et on a passé une 2e nuit sans lui. Donc le lendemain, on est retournés, en néonate, en journée. Heu
moi, j'étais très fatiguée et la route avait fait que, en plus, mes poings s'étaient réouverts, c'était distendu. Oui. Donc, c'était Forcément, ça prendre non une fracture juste après un accouchement, c'est pas ce qu'ils recommandent en général. Je me souviens pas que, forcément, quand on a quelques points, placés à cet endroit-là, si on fait un peu de voiture ou un peu de trucs, ça peut se distendre, sauf que c'est ce qui est arrivé. Donc ça j'ai mis beaucoup plus de temps, du coup, à cicatriser et c'est aussi un truc bête, mais heu, on sollicite beaucoup les mamans après l'accouchement. Si on a un peu des points ou des trucs, comme ça, et qu'on sait pas que, ça peut, se distendre, très facilement à cet endroit-là, ça peut vraiment être pénible assez longtemps. Oui, Donc, surtout que tu avais ton fils qui n'était pas là, mais il n'y avait pas moyen d'avoir une ambulance qui aurait pu t'emmener, ils t'ont pas proposé du tout. non, non, c'était vraiment, c'était Allez-y. allez-y, ouais, c'était porte ouverte, quoi. Enfin, je pouvais y aller. Après, il me surveillait à chaque fois que j'étais présente, à la maternité, il me donnait les soins qu'il fallait, mais effectivement, ça s'est un peu distendu et il fallait quand même, faire plus de soins que juste, des petits points comme ça, quoi. Oui. Et ce deuxième jour, quand on est allés, sur place, là, on a réussi à voir des médecins. Ah, Étonnamment, on a vu 3 pédiatres en quelques heures, ah, du qui tout double, quoi. tout double et ça a été très, très compliqué parce que le premier est arrivé en nous disant: «Votre fils, il va bien, je pense que dans 24 heures, il est avec vous». OK. D'accord. Le deuxième a eu un discours totalement inverse en nous disant: «On peut pas savoir, si ça se trouve, il va être là pendant 3 semaines, on sait pas comment ça va se passer». Enfin, on comprenait pas. Il n'y a pas eu Vraiment, on comprenait d'intervalle pas. entre les deux passages? Rien du tout. En plus, il l'avait sondé parce qu'il finissait pas forcément ses biberons. Faut savoir que quand il est né, il faisait quand même 3,6 kg, Ah oui. donc il était costaud. Il a perdu, 100 grammes et du coup, ils ont décidé de le sonder quand même, parce qu'il avait perdu 100 grammes. Sauf que c'est pas vraiment un prématuré comme ils ont l'habitude de traiter. Mmh. C'est, un bébé qui aurait dû être plutôt en pédiatrie qu'en néonat, mais il y avait pas de place non plus en pédiatrie, donc c'est les néonates qui s'en occupaient et les pédiatres de enfin, du coup, enfin, ça a été vraiment, un peu les montagnes russes ce jour-là parce qu'on comprenait pas, quoi. Oui. Et le troisième, un peu plus rassurant, un peu, c'est le troisième d'ailleurs qui nous a dit: «Beh, il devrait même pas être en néonat, ouais, Oui, toi, tu es c'est désemparée, chute d'hormones et on te dit ça, c'est terrible. ça. C'est très compliqué de faire face à des médecins qui sont pas du tout, déjà d'accord entre eux. Je pense qu'ils se parlent même pas, ils se voient même pas, ils ne partagent rien sur les cas. Enfin, vraiment, c'était un peu bizarre. Et puis, c'était de dire qu'il y avait un petit début de jaunisse et donc qu'il fallait de toute façon le faire passer dans un tunnel, machin et tout, enfin, ce que toutes les maternités peuvent faire, hein. Donc il avait pas besoin d'être en néonat pour ça. Heu, vraiment, c'était un peu perturbant. Donc, le soir, on repart de l'autre côté à la maternité, et la sage-femme qui m'a accouchée enfin qui m'avait accouchée, du coup, qui avait fait la fin de l'accouchement puisque c'était la deuxième équipe, est venue prendre des nouvelles, est venue me voir et quand on lui a expliqué tout ça, elle a juste halluciné, il Oui. faut le dire. Elle a dit: «Je vais parler à la pédiatre». Donc, elle est partie, parler à la pédiatre de notre maternité, qui a appelé, de l'autre côté et là, ils nous ont annoncé du coup, alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Oui. C'est un peu bête, mais elle est revenue et elle nous a dit: «Votre bébé, il revient de». Waouh! Heureusement qu'elle était là. Oui, tu as vraiment eu une équipe en or dans la clinique où tu étais, où tu as accouché. C'est ça. Franchement, La délivrance. complètement. Quand ils nous ont dit ça, ils nous ont dit, «En fait, tout ce qu'ils lui font, on peut le faire, il y a pas de raison qu'ils le gardent». Oui, Donc parce qu'ils ne nécessitaient pas de soins particuliers au final. ouais, Un peu de il jaunisse, mais ça se soigne très facilement et ça, il avait plus d'oxygène, ils attendaient de recevoir,
des résultats pour savoir s'il fallait lui passer des antibiotiques ou pas. Mais en soi, ça, chez nous, enfin, là où moi j'étais, ils pouvaient le faire. La jaunisse, ils pouvaient traiter. Enfin, on avait plutôt l'impression qu'ils cherchaient à garder des places en néonat qu'à faire le nécessaire pour rapprocher la maman et le bébé, quoi. Pardon. Le système médical toujours dans ses prouesses. C'est ça. Du coup, ça a été un peu compliqué, tout ça a été un peu compliqué parce qu'on n'a pas eu l'impression que l'hôpital où il a été envoyé était très, à l'écoute et avait très, à cœur de rapprocher bébé et maman, quoi. Oui, Parce non. qu'à aucun moment, enfin, il a été redemandé plusieurs fois à ce que je sois transférée pour que je sois avec lui et à aucun moment ça n'a été possible. Donc, ça a été c'est que des trucs qui ont été difficiles à entendre de l'autre côté et heureusement que comme tu dis, l'équipe où j'étais était très, très à l'écoute parce que sinon, on ne sait pas, hein, si en vrai, ils l'auraient peut-être gardé un peu plus longtemps, ils auraient peut-être, continué, à le garder pour, s'assurer que tout allait bien, juste pour garder des places en enfin, on ne sait pas trop, c'était vraiment très, très particulier, quoi. C'est c'est pas quelque chose, auquel on me prépare non plus. Non, ça, on prévoit ja de toute façon, on ne parle jamais du fait que la maman puisse être séparée de son enfant, ne serait-ce que quelques Non, minutes. Quand on entend accouchement, c'est forcément peau à peau direct, tout va bien, première tétée et c'est la belle vie. Sauf que, c'est ça, ça se passe pas toujours comme ça. sauf que il peut y avoir, plein de problématiques, que ce soit du côté du bébé ou de notre côté à nous et maintenant on le sait et on l'appréhende différemment. Bizarrement pour la 2e grossesse, là, j'accouche bientôt. Alors j'ai mes hormones qui font tout remonter, mais en soi, je suis pas, particulièrement angoissée Parce que de, tu sais que c'est possible et tu sais que ça va s'arranger et surtout c'est ça. avec ce que tu as vécu, enfin, tu as quand même vécu quelque chose de terrible, donc sur les probabilités, ça peut se passer mieux quand même. Ouais, voilà, c'est ce qu'on se dit. Oui. Après, on sait qu'il peut y avoir des problèmes, on sait qu'il peut y avoir d'autres problèmes, que ce soit sur moi ou sur le bébé, on le sait. Mais l'éventualité, que ça se passe mal, de cette façon, on n'en avait pas du tout conscience, pour le premier. Non. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile et on a mis longtemps à se rendre compte que c'était traumatisant aussi et à aller voir quelqu'un pour nous aider aussi. Enfin, parce que finalement, mon postpartum a été assez léger du coup, puisque, bah, quand on vit ça, forcément derrière, quand on est avec notre bébé, tout va bien. Oui, les retrouvailles ont été magiques, je suppose. C'est ça. Pouvoir le découvrir enfin, dormir avec lui, le sentir, l'avoir à juste un bras de toi. Exactement. Franchement, après, tout est plus léger et bon, on s'inquiète beaucoup plus pour le moindre petit truc, hein, forcément. Toujours même après 4 ans, hein, quand il se fait un petit bobo, c'est très difficile. Ça peut pas Mais échapper à maman, ça aussi. c'est ça, c'est ça. Mais finalement, le côté, difficile qu'éprouvent certaines mamans, à la fin d'une grossesse, à la fin d'un accouchement, la nostalgie, moi je l'ai pas eu ça du coup. Non. Parce que du coup, bah, il était avec moi, c'est tout ce qui compte. Oui, et puis tu as quand même assez angoissé tout au long de ta grossesse, et puis tu as eu vécu un Très grave. accouchement que tu t'es pas dit: «Ah, si seulement ça pouvait recommencer demain!» Non, non, on s'est pas du tout dit ça, on s'était plutôt dit: «Plus jamais». Bon, mon ventre prouve que c'est pas du tout, le cas. Mais mais voilà, alors pour autant, je pense qu'il y a un autre tabou, c'est de dire que la grossesse, c'est pas quelque chose de facile et de magique pour toutes les mamans et Non. que toutes les mamans, ne traversent pas une grossesse, comme si c'était le bonheur absolu. Moi, je trouve que c'est hyper difficile pour le corps, c'est hyper difficile psychologiquement. Tout est hyper, décuplé et c'est pas enfin,
Quand j'entends... Alors, c'est une chance d'être enceinte et d'avoir des bébés facilement, on va dire. C'est une grande chance. Mais par contre, vivre la grossesse et tout, je comprends que pour une maman qui n'arrive pas à avoir d'enfant, ce soit le bonheur absolu. Mais le corps, il prend cher quand même, hein. Le Oui, corps et le moral, on prend très cher, hein. non, et puis on n'est Donc, plus comme avant, on a des douleurs, on fatigue, et puis d'autant plus toi avec ton diabète gestationnel, tu dois tout surveiller tout le temps. Non, c'est pas ouais. un plaisir 100% du temps, hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Et il Puis, faut aussi le dire, il faut aussi déculpabiliser toutes les mamans qui se disent pas c'est merveilleux, c'est magnifique, et je dis pas que ça se passe mal parce qu'il y en a d'autres qui souffrent plus. Il y a forcément des gens qui souffrent plus que nous, mais il y a aussi des gens qui souffrent moins que nous, et on a le droit de dire que c'est pas forcément magique. ouais. Et franchement, moi, j'ai pas oublié à quel point ça avait été dur la première fois. Enfin, quand on me dit on oublie, non, c'est pas vrai, on n'oublie pas. Enfin, je pense que voilà, hein. Et on n'oublie pas, et on a beau être enceinte une deuxième fois et que ce soit totalement différent. Alors, c'est totalement différent. Vraiment, c'est totalement différent, mais c'est pas plus facile pour autant. Enfin, bon, déjà, j'ai 4 ans de plus, forcément, ça aide pas. Le corps Heu, aussi. il Ouais, c'est ça. Il y a quand même, du diabète gestat. Alors, il est pas insuliné, il est maîtrisé cette fois-ci. Je comprends pas pourquoi non plus. Oui. Donc, ça non plus, c'est des choses qu'on ne comprend pas. On peut pas pourquoi, dans ma première grossesse, j'ai eu un diabète gestat pas maîtrisé, et pourquoi sur cette grossesse qui est en cours, mon diabète gestat est plus ou moins maîtrisé, et si je fais pas de repas excessifs, on va dire, bah, ça se passe très bien et mes taux sont très bons. Je sais pas l'expliquer. Enfin, il y a des choses, on sait pas. Oui, non, il n'y a rien de logique dans la parentalité et dans la maternité. Et il faut Rien juste. du tout. Oui, du coup, est-ce que tu es un peu plus préparée là pour l'accouchement qui arrive, outre ton expérience, que tu t'es informée peut-être sur d'autres choses ou... Alors, je me suis pas informée sur d'autres choses. J'ai refait des cours avec ma sage-femme que j'avais déjà, pour mon premier accouchement, enfin, ma première préparation à la naissance en tout cas. Hem, j'ai fait, une préparation un peu différente, peut-être un peu plus physique, où j'ai fait, des choses, plus en douceur, genre de la danse prénatale, un peu de piscine, des choses pour plus préparer mon corps. Hem, Maintenant, tout ce qu'on a vécu, pour le premier, on sait qu'il y a des choses qui peuvent, moins bien se passer que d'autres. En soi, ça a été très traumatisant ce qu'on a vécu, mais il y a bien pire, on le sait. Mais pour autant, on sait qu'il y a des choses qui peuvent moins bien se passer, et on y est préparé, quoi. De toute façon, il y aura toujours pire, c'est évident, mais C'est ça. Mais c'est pas parce qu'il y a pire qu'il faut pas écouter que ça va pas et pas se faire aider. c'est sûr. Et du coup, tu dirais que l'accompagnement que tu as fait avec une psychologue, ça t'a beaucoup aidé, ça t'a Alors, aidé je à mieux appréhender cette deuxième grossesse? je suis pas allée voir une psychologue, je suis allée voir une kinésiologue qui a fait remonter les choses, et ça m'a, alors je suis allée la voir l'été dernier, avant de tomber enceinte, sans savoir que j'allais avoir un deuxième enfant. Mhm. Ça a débloqué énormément de choses. Heu, je pense qu'on se rendait pas compte, de tous les blocages qu'on pouvait faire, que ce soit mon mari ou moi. Et je pense que mon corps, a accepté quelque part, ce qui s'était passé, et c'est pour ça que je suis tombée enceinte derrière. Oui, oui, Parce qu'entre, le rendez-vous avec la kinésiologue et le début de ma deuxième grossesse, il s'est écoulé quoi, 3-4 mois, alors que ça faisait, vraiment longtemps que je n'avais plus de contraception, et pour autant, je pense que voilà, ça a débloqué quelque chose, je pense, et du coup, je suis retournée la voir quand j'ai appris ma grossesse, et elle a encore fait sortir des choses qui m'ont beaucoup aidée et qui font que je suis plus sereine, je pense. oui. Et oui, qui te sont complètement débloqués du coup pour l'éventualité Ouais, d'un deuxième bébé que tu n'aurais pas forcément pensé, mais finalement,
complètement. J'y aurais pas non, on n'y pensait pas du tout. On pensait partir en vacances cet été. Bon, bah, T'as raté. on aura d'autres bonheurs. On aura d'autres bonheurs. Mais voilà, ouais, je pense que ça a que le fait d'en parler et le fait de faire sortir les choses, je pense que ça aide beaucoup. Et je pense que ce que tu fais toi, en faisant parler les gens aussi, ça psychologiquement, c'est important, hein. Alors j'en pleure encore là parce que c'est les hormones, tout ça. Mais ça va quand même nettement mieux. Faut pas croire qu'au bout de 4 ans, je suis toujours autant traumatisée. Non, je le suis beaucoup moins. C'est que là, je sais que voilà, les hormones, On a tout ça, vécu ça ce me moment prend aussi, donc forcément, exactement, tout raconter de A à exactement. Z, ça nous reprojette un petit peu quand même. C'est ça, exactement. Mais franchement, je suis plutôt sereine par rapport à l'accouchement qui va arriver. J'ai pas tout le reste, en fait, ça va bien. Donc je me je enfin, mince. Au lieu de faire un projet de naissance, ma sage-femme m'a proposé de faire un petit exercice, et a fait une visualisation, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, de tout ce qui se passait bien et du, score, motivationnel et émotionnel, dans lequel j'ai été par D'accord. rapport, à l'accouchement qui allait arriver. Pour justement, transmettre à l'équipe, qui allait me suivre, qui va me suivre ce jour-là, pour, leur expliquer un petit peu la situation dans laquelle, je me trouve, dans, le contexte psychologique dans lequel je suis, et ils savent qu'il y a un risque du coup, qui est un peu plus élevé sur le vécu obstétrical passé, mais que tout le reste, ça se passe très bien et que c'est le seul point noir et qu'il faut qu'ils aient beaucoup de transparence et beaucoup de De patience peut-être. non, c'est plutôt de beaucoup de communication et de transparence sur ce qui se passe. Oui, plus C'est t'informer, plus te dire comment ça va se voilà. passer, qu'est-ce qu'ils vont faire. Exactement, d'être très transparent et de dire les choses, au moment où c'est opportun de les dire et pas de nous laisser dans le flou, heu, quant à ce qui se passe. C'est Oui, surtout ça. Parce que ça, on aurait du mal je pense qu'on aurait du mal à le vivre si, l'équipe était pas transparente. Alors je m'inquiète pas parce que je sais que l'équipe, est très bien là où j'accouche, donc je m'inquiète pas plus que ça, et en plus, comme j'ai été accompagnée et que ça a été noté dans un dossier, machin et tout, que je vais leur transmettre à l'arrivée à la maternité, oui. je m'inquiète pas plus que ça. Et puis c'est des personnes quand même qui sont très bienveillantes et tu sais comment Oui, tu seras entendu. exactement, exactement. En espérant qu'il y ait pas de séparation cette fois-ci. Ah oui, on espère tous que ça se passe très bien. Mais oui, voilà. Bon, bah, tu n'hésiteras pas à me faire un rapide retour quand bébé 2 aura pointé le bout de son nez. Savoir si ça C'est s'est ça. mieux passé ou moins bien, ou j'espère pas moins bien, mais j'espère beaucoup de mieux. Ouais, étrangement, depuis le tout début de cette grossesse, je sens que ça va aller très vite et que, ça va être très différent. Enfin, je sais pas l'expliquer. Je sens juste que ça va être très, très différent et j'espère pouvoir arriver à la maternité à temps. Eh bien, écoute, sinon, au pire, ça nous fera un deuxième épisode mouvementé. Voilà, ne pas accoucher sur le sol de mon salon, ce serait pas mal. Oui, non, ça serait différent, hein. Ce serait différent, oui, effectivement. Bon, et ben, je te remercie beaucoup en tout cas de ta confiance et de ton partage. De, Ouais, je pense que ça va aider beaucoup de femmes à déculpabiliser et à comprendre ce qui peut se passer. Et je pense que tu es loin d'être la seule à qui c'est ouais, arrivé. Et de voir que 4 ans après, ça va et qu'il est en forme et qu'il va bien et exactement. qu'il s'en est Et très bien remis. comme tu dis, il faut pas hésiter à parler, à libérer la parole et à à donner la parole, même aux mamans, que ce se soit bien passé ou pas, en fait, Oui, c'est ça. dans les 2 cas. Et c'est ce que me disait ma sage-femme, elle me disait, un accouchement qui s'est très bien passé médicalement peut être très traumatisant aussi. Oui,
Et Au pour final, autant, ton accouchement à toi, ça s'est passé normalement, les suites, mais au final, ça s'est bien exact, passé. Sauf que dès le départ, ça se passait mal pour toi, en fait. exactement. Voilà. Et en fait, le traumatisme, il est très différent aussi d'une femme à l'autre. Et un tout petit truc pour l'une, ça peut être énorme pour une autre. Oui, Et malheureusement, avec notre passé, avec, plein de choses qu'on a pu vivre, avant, l'accouchement peut être, plus ou moins difficile et ça, qu'il se passe bien ou pas. oui. Non, c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler et que toutes les femmes puissent en parler y compris si ça se passe très bien. Ça ne faut pas non plus dramatiser les choses et dire que ça se passe toujours mal, mais il Non, faut. complètement. La preuve, je suis sereine pour le second accouchement, donc voilà. Ça, c'est beau, Pas ça nous montre que tout peut aller mieux. c'était pas prévu et pourtant, bah, voilà, je suis sereine, donc on Tu verra vis bien. bien. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas de Peut-être. ton temps et de ta confiance. De rien. Merci à toi. À bientôt. Salut. Et pour clôturer ce podcast, une très bonne nouvelle. Mélanie a donné naissance à un petit Axel le 9 juillet au matin. Un accouchement très différent du premier, tout en douceur et en sérénité. Une équipe médicale au top. Alors, félicitations Mélanie et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une notation de 5 étoiles sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu souhaites discuter, poser des questions ou bien participer toi aussi à un nouvel épisode de podcast. En attendant, je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.